Salut, c'est Kyung, bienvenue sur Itart. On va voir aujourd'hui comment observer et dessiner ce que tu vois. Parce que beaucoup de personnes me disent qu'elles perdent en motivation parce qu'elles n'arrivent pas à dessiner de simples objets. Du coup, dans cette vidéo, je vais te montrer comment dessiner n'importe quoi et en plus sans être intimidé par la complexité des formes. Donc, premièrement, je vais te donner ma méthode pour observer une forme et ensuite comment la dessiner. Pas pousser trop le dessin, tu auras une base. Et donc c'est parti pour le sablier, on va le dessiner. Ce sablier, je l'ai pris en photo pour que je puisse le dessiner sur la tablette, pour que tu puisses voir les formes. Alors déjà, le sablier, qu'est-ce que tu peux voir sur ce sablier là? Je le mets là pour que tu vois. En fait, tu vois le sablier, tu peux voir qu'il y a deux formes globales qui sont un espèce de... On va vraiment schématiser simplement. On a déjà un triangle et un autre triangle. Et donc, comme tu peux le voir ici, on peut déjà simplifier un objet en deux triangles. Sauf que, comme tu peux le voir, ce sablier, il est un petit peu plus complexe. Il a une espèce de cercle ici, tu vois, tu peux le voir. Tu vois, ça permet de le poser à plat. Tu vois, si c'était une boule, une sphère, vraiment une sphère ici, ça tomberait. Et ce qui fait que, voilà, dans son utilité, dans sa fonction, il a une espèce de cercle plat ici. Et en plus, on n'a pas vraiment un triangle parfait. Il est plutôt ovale, en fait. C'est un mélange entre un triangle plus une sphère. On peut dire que c'est un cône, tu vois. Un cône. Sauf que il a une espèce d'ampoule, tu vois, un effet d'ampoule, et ce qui fait que, voilà, on a deux cônes plus un volume de cercle là-dedans. Tu vois, de simplement imaginer les choses comme ça permet de mieux définir les formes. Ce qui fait que le sablier, on peut imaginer qu'on a un cercle plat ici, un cercle plat en dessous, je refais bien, on a une sphère, une grosse sphère ici, grosse sphère ici, tu vois. C'est pour ça que c'est super important de bien dessiner les courbes. D'ailleurs, il y a une vidéo sur les courbes, je t'invite à le regarder. Tu peux le retrouver juste ici, là, sur le i. Et aussi, je t'invite à t'abonner si tu veux pas rater d'autres vidéos pour apprendre à dessiner. Tu vois, il y a cette sphère-là et il y a aussi une espèce de cône. Bon, dans cet angle-là, on voit pas, on verra plus ici, tu vois. Ici, on a le cercle plat. Ici, on a le cercle plat ici. On a le cercle plat ici. On a la sphère. On a le fameux cône. Et tu vois, déjà, rien que de voir ça, on comprend déjà la forme, tu vois. Quand tu dessines un objet, par exemple cette boîte, on a une boîte comme ça, tu vois, on peut voir simplement que déjà, tu vois, on a deux traits droits ici. Ensuite, on a un cercle en haut, un cercle en bas, ce qui fait que si je dessine cet objet-là dans cette perspective, on a un cercle, un deuxième cercle, et voilà, un peu mal fait, mais voilà, tu m'as compris. Tu vois, on a une espèce de capsule, et c'est ensuite, après, qu'on complexifie les formes. En effaçant de plus en plus. Tout simplement. Pour une boîte, ça peut être simple, mais tu vas peut-être me dire que le sablier, c'est un peu plus dur, et donc c'est là qu'on va faire le dessin. Voilà, c'est parti, on va dessiner maintenant le sablier. On avait dit tout à l'heure que ce sablier, il a deux cônes, deux sphères et deux cercles plats. Mais on a oublié une forme globale, qu'est-ce que c'est? C'est la boîte. En fait, si tu remarques bien ce sablier, il y a deux formes. Mais en fait, si tu remarques bien, on peut le mettre dans un rectangle. Ce qui fait que moi, je mesure cette zone-là, le gauche-droite. Je reporte ici. Et aussi le haut et le bas. Bon, on va juste faire ça là, simplement. Hop, là. Je suis désolé, je dessine un peu mal quand je parle. En même temps, n'oublie pas que c'est important d'avoir un trait clair, net et précis, religieusement. Si toi aussi tu partages le même dogme que moi, d'avoir un trait clair, n'oublie pas de t'abonner. Et ensuite, tu vois, qu'est-ce qu'on a au milieu? Bah en fait, évidemment, au milieu, on a le coin. Et ensuite, on a ce milieu-là. Qu'est-ce qu'on fait ensuite après? On a, par exemple, si tu remarques bien, on a une espèce de courbe. Sur le sablier, tu vois, on a une courbe ici. Une courbe, il faut bien faire attention, c'est qu'il y a toujours le point le plus haut.
Tu vois, le point le plus haut, c'est cette zone-là, par exemple pour ce cercle-là. Hein. Et ici, si tu remarques bien, le point le plus haut, il se retrouve plutôt par là pour le sablier. Tu vois, ce qui fait qu'on a une base beaucoup plus grande qu'une base au-dessus. Ce qui fait que on l'a marqué ici. On l'a marqué ici. Ensuite, on va marquer la même chose. On vérifie quand même. Parfois, c'est peut-être différent. Et le point le plus haut, tu vois, n'hésite pas à toucher l'objet. On a le point le plus haut ici. Donc voilà, ici. Ici. Donc ici, c'est pas un point. Ici, c'est pas un point, tu vois, il y a un petit espace. On va bien donner l'espace. On va donner l'espace. Voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va déjà être sûr de cette zone-là. On va se poser la question. Voilà, combien, tu vois, ici, là, on a une petite base, comme je t'ai dit, pour pouvoir poser le sablier au sol, tu vois, pour qu'il puisse se tenir, enfin, qui tient comme ça, tu vois, en équilibre. Et ensuite, on a donc un trait droit. Et ensuite, on a une courbe. Donc voilà, on a identifié le point le plus haut, l'endroit le plus haut de la courbe. On a identifié la zone plate. Tu peux regarder, hein, tu regardes ici, là. Par exemple, tu mesures. Je te montre à l'écran, tu mesures ici. Et tu te poses la question par rapport à cette largeur. Ici. Ici, tu compares. Donc on va dire quelque chose comme ça. Ici. Donc c'est la même chose ici. Ce qui fait que ensuite là, on dessine une courbe. Une belle courbe. Hein. Souvent, le sommet des courbes, c'est souvent plat. Donc c'est bien de tracer quelque chose comme ça. Tu vois, même si c'est moche, tu vois, t'essayes d'avoir un truc propre. Et ensuite, on utilisera la gomme. En plus, je parle en même temps, c'est pas ce qu'il y a le plus idéal. Et ensuite, efface le trait de construction. Si tu es débutant, n'hésite pas à avoir un trait large, épais. C'est pas grave. Mais il faut qu'il soit précis. Si tu veux apprendre à bien dessiner les courbes et les traits, il y a des vidéos faites pour ça. Donc je t'invite à les regarder. Voilà, on fait la même chose ici. On fait un trait droit. On trace le trait droit ici, le petit trait droit. Je suis plus à l'aise ici, tu vois, pour dessiner. Voilà, maintenant on a vraiment déjà la forme du sablier et ensuite juste un trait droit. On essaye d'avoir un trait mince. Je parle en même temps, du coup je suis pas concentré. On part de ce point A à un point B. Moi je suis pas à l'aise à dessiner de gauche à droite comme ça. Voilà. Voilà. Sauf que, ici il y a une erreur, je pense que tu as dû voir. On a un espèce de trait droit ici. Du coup ça va pas. En fait, parce que si tu remarques bien, on a vraiment une courbe ici. Ce qui fait que, tu vois, juste en traçant un trait droit, ça va permettre justement de t'aider à lisser les courbes. Et donc tu vas suivre cette courbe là, tu vas suivre, et justement tu vas tracer par-dessus. Tu vois, c'est ça le dessin, c'est d'avoir un trait droit et de pouvoir t'appuyer dessus et pouvoir faire ton pont. C'est ça, en fait, le dessin. C'est jamais un pont directement, tu vois. C'est impossible, tu vois. En construction, on construit un pont, c'est toujours un point A, un point B avant. Et on construit la base et on construit ensuite le haut. Voilà. Ici, je peux pas trop tourner le papier. Tu m'excuses, hein. Mais voilà, je pense que tu as compris. Tu vois, ça permet de t'appuyer dessus. Dessiner ta courbe. Hop, je pense que je vais tourner le papier pour que je sois plus à l'aise. Voilà, c'est important. Voilà. Et ensuite, n'oublie pas, religieusement, le trait doit être clair, net et précis. Si tu te poses la question pourquoi je l'ai dessiné en profil, en fait, on fait une étude d'un objet. Je recommande de le dessiner
de cette manière-là pour que ce soit plus simple. Et ensuite, on complexera plus tard dans d'autres vidéos. Et du coup, quand tu as bien fini ton dessin, on va le repasser avec un trait beaucoup plus assuré. En fait, cette partie-là, elle fait vraiment corser. Donc voilà, faut bien la faire. Hop, voilà. Une fois que tu as fini, t'effaces tous les traits de construction. En fait, tu vois, de cette manière-là, tu es moins intimidé par le dessin. Parce que tu as bien étudié les formes. Et ensuite, on a le sablier, le sable, qui peut partir dans l'autre sens. Voilà. Tu vois, j'ai mimé le cercle. Normalement, la vidéo qui t'explique comment dessiner les courbes va te montrer comment dessiner un cercle, parce que dessiner une courbe, c'est forcément dessiner une cercle, c'est extrêmement important. Voilà, ensuite on peut faire un espèce de reflet pour que ça se voit un petit peu. Et on va l'ouvrir un petit peu. Hop, alors on efface tout. Alors, on a un petit espace ici, là. On va juste dessiner. J'espère que tu as apprécié cette vidéo là, n'oublie pas de t'abonner si tu veux en savoir plus. Moi je te rappelle qu'il y a un petit lien en description qui va te permettre d'avoir un outil qui va te permettre de dessiner le portrait sous tous les angles. Et en plus il y aura toutes les explications dans cet outil là. Et le lien en description, tu auras toutes les informations. Et moi je te dis à la prochaine vidéo. Salut!